Bien, nous sommes dans une série d'émissions intitulée La faveur divine. Et c'est vraiment extraordinaire parce que quand tout ce qu'on a rêvé d'accomplir avec notre vie, quand on arrive à des points tournants de notre vie, Dieu va toujours augmenter le flot de la faveur, c'est-à-dire le flot de la grâce, le flot même de l'onction manifestée dans notre vie. Et j'ai un verset qui dit, ici dans le livre des Proverbes, c'est écrit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » À un autre endroit, c'est écrit aussi dans le livre des Proverbes « La faveur du roi est pour le serviteur prudent. » C'est-à-dire que ma diligence à suivre Dieu, à le craindre, à m'attacher à sa parole est déterminant, c'est un facteur déterminant de comment la faveur de Dieu va couler dans ma vie. Quelqu'un a dit un jour que la faveur de Dieu, c'est la saveur de Dieu dans notre vie. Amen. Les gens, en fin de compte, vont toujours réagir au niveau de la faveur qui est en nous. Et la faveur de Dieu, elle est reliée à la destinée, elle est reliée au ministère, elle est reliée à la prospérité, elle est reliée aux avancements, elle est reliée aux connexions, aux rencontres qu'on va faire. En fin de compte, les gens que vous allez rencontrer, qu'on rencontre chaque jour, quelque part, réagissent toujours à la faveur de Dieu qui est en nous. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être rempli de la faveur de Dieu. C'est important non seulement de l'avoir, mais c'est important de la manifester aux autres. Parce que Dieu fera toujours couler sa faveur au travers quelqu'un dans votre vie. C'est rare que Dieu va envoyer un oiseau du ciel pour vous nourrir ou vous sauver d'une noyade dans la bouche d'un poisson. Non, Dieu, quand il veut vous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un dans votre vie. Remarquez le nombre de fois que Dieu va répondre à vos prières. Je suis certain, 98% des fois, la réponse de la prière vient par l'entremise de quelqu'un ou par des circonstances où des personnes sont utilisées par Dieu pour vous être favorables. Donc, c'est important de comprendre aussi que la puissance de Dieu est plus grande que juste notre vie. La puissance de Dieu, elle agit au travers de la vie des autres et souvent même s'ils ne veulent pas être l'instrument de Dieu pour nous bénir. Parce que j'ai remarqué dans ma propre expérience que des gens m'ont béni, ont été favorables à mon égard, même sans le vouloir. Et c'est écrit ici que même les ennemis, Dieu va incliner leur cœur favorablement à notre égard. Il faut comprendre aussi que la faveur divine, c'est quelque chose qui est saisonnier. Ce n'est pas quelque chose que je dors, j'ai ça 24 heures sur 24 et que comme ça, et ça m'arrive comme je veux. Non, non, non. C'est quelque chose qui est toujours rattaché avec la réaction du cœur de Dieu face à ma vie, face à ma conduite. Quand que Joseph, dans le livre de Genèse, quand Joseph s'est ramassé en prison, injustement accusé, faussement accusé, il se ramasse là en prison. Il a vu là dans la prison 2 hommes dans une cellule et leur visage était triste. Et Joseph va les voir, va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez le visage si triste. Oui, bien nous on est ici, on a été mis ici, on a été punis, mais on a fait un rêve la nuit dernière, on ne comprend pas le rêve qu'on fait. Et là, Joseph, il s'intéresse à leur rêve. Alors Joseph n'aurait plus passé outre. Il y a plein de prisonniers, tous les prisonniers sont malheureux, tout le monde a des raisons pour dire qu'il ne devrait pas être là. Mais Joseph, il ne se concentre pas sur sa propre vie. Il ne pleure pas sur ses propres problèmes. Il n'est pas, lui, le centre de sa propre vie. Alors, il s'intéresse aux besoins des gens. Il s'intéresse aux questions que ces 2 hommes se posent. Et il leur dit, racontez-moi votre rêve. Et là, il leur interprète leur rêve. Il leur raconte leur destinée et leur futur. Si tu t'intéresses au futur des gens, ça va toujours accélérer ta destinée pour ton futur à toi-même. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je suis un homme de Dieu, donc je prie et j'écoute beaucoup les gens. Et je me suis rendu compte que beaucoup des prières que les gens nous demandent de prier pour eux lorsqu'on prie avec les gens, c'est souvent par rapport à eux-mêmes. Très peu, ils ont les prières pour d'autres. Et quand tu te détaches de toi-même, tu enlèves les yeux sur ta propre vie, et tu te fixes sur quelqu'un d'autre pour trouver les problèmes d'un autre et répondre aux problèmes d'un autre, bien, la faveur de Dieu va commencer à couler. Alors, il leur interprète le rêve, et on connaît la suite. Un des deux, et retourne
auprès de Pharaon. Pharaon, lui aussi, a des rêves que personne ne peut interpréter, que personne ne comprend, et même pas Pharaon lui-même. Et cet homme se souvient de Joseph. Il dit, il y avait un Hébreu, là, dans la prison. Il était prophète, là, il interprétait les rêves. Et Pharaon a dit, amenez-moi cet homme. Et là, ils ont retourné à la prison, on dit, hey, dépêche-toi, Pharaon veut te voir. Et là, il s'est préparé, on l'a revêtu à nouveau, on lui a redonné le vêtement de la faveur. Il s'est rasé, il s'est préparé, et là, il est parti à l'espace de 24 heures. Il n'était plus le même homme, il n'était plus question de prison pour lui. Et Dieu l'a connecté avec Pharaon. Et là, tout le plan de Dieu pour Jacob, toutes les promesses de Dieu qui avaient été faites à Abraham, Isaac et Jacob, on l'a qui semblait être fini ou pas productif du tout. Toutes ces semences cachées en terre qui ne grandissaient plus, en l'espace d'un instant, c'est comme l'eau de Dieu qui a commencé à couler sur les semences passées qui avaient été plantées dans la vie de la famille de Joseph. Et la faveur de Dieu n'arrive jamais seule. La faveur de Dieu, lorsqu'elle rentre dans notre vie, elle vient avec un entourage. Elle affecte d'autres personnes autour. Quand Joseph est connecté avec Pharaon, on voit ça, comme j'ai dit tout à l'heure dans le livre de Genèse, quand Joseph est connecté avec Pharaon, non seulement Joseph traduit ou interprète le rêve de Pharaon, qui est l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là, mais il reçoit, avec l'interprétation, il reçoit la stratégie de Dieu. Il faut comprendre que nous sommes une clé pour débloquer la vie des autres. Nous sommes la clé de Dieu pour la vie de quelqu'un. J'ai quelque chose en moi que quelqu'un quelque part a besoin. C'est la chose qui m'a toujours le plus rassuré dans ma vie chrétienne et dans mon ministère, c'est que je sais que j'ai reçu quelque chose que peu de personnes ont et qu'il y a au moins une personne quelque part qui a absolument besoin de ce que Dieu m'a donné. C'est pour ça que les épreuves qu'on traverse, l'adversité qu'on fait face, la trahison, les blessures et tout, il faut persévérer, il faut garder notre cœur et nos yeux sur le Seigneur parce que j'ai quelque chose en moi que je ne peux pas laisser être affecté. Je dois porter en moi le lait et le miel de Dieu qui est en moi, qui est la saveur de la faveur divine en moi. Alors, Joseph, il est là. Et il donne à Pharaon la stratégie comment s'en sortir et comment se préparer. Et Dieu ne bénit jamais en vain. Dieu ne nous donnera jamais une onction pour qu'on soit le prochain monsieur ou madame spirituel de l'Église ou le prochain plus grand ministère qui n'a jamais été. Non, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous fait faveur, il va faire se manifester au travers de nous une stratégie qui va affecter la vie d'une, de deux, de trois personnes, de milliers même de personnes, voire même de nations entières. Et là, Joseph, il reçoit le plan de Dieu. Et là, Joseph, malgré qu'il n'y a rien, qui n'est pas un Égyptien, qui n'a pas le sang royal des pharaons, il est un simple Hébreu, mais il a en lui la semence royale de Dieu. Il a en lui la semence d'Abraham en lui. Il est porteur dans ses gènes de la destinée de Dieu, d'Israël et du reste de l'humanité. Alors, il reçoit la stratégie de Dieu, il la donne à Pharaon. Et Pharaon, pendant il y a eu 14 années, donc 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres. Les 7 années de vaches grasses, Pharaon s'est encore enrichi. Mais pendant les 7 années de vaches maigres, Pharaon, il s'est encore plus enrichi. C'est ça, la faveur de Dieu, c'est quand c'est contraire, ça marche encore plus. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir l'épreuve. Il ne faut pas juger les gens que le diable semblerait se servir pour nous nuire. Non, au contraire, ça devient un tremplin pour aller plus loin dans les choses de Dieu. C'est pour ça que quand on passe des saisons difficiles dans des relations avec des pasteurs ou des personnes, on se réjouit, on ne va pas juger, on bénit, puis on continue. La Bible dit de bénir afin d'être béni. Et quand Joseph est là, non seulement Dieu lui donne la stratégie, mais parce que Joseph laisse la faveur de Dieu couler, les portes s'ouvrent. Ça prépare le chemin pour sa famille et tous ses frères et sœurs et toute la famille
il prépare un chemin pour eux. Alors parfois, tu peux sembler être dans une situation, servir quelqu'un, être dans un ministère, même dans une église où il semble que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour les autres, et il n'y a rien encore qui est pour toi. Mais si tu es fidèle à l'appel de Dieu, si tu es fidèle à laisser Dieu faire couler sa faveur au travers de toi, ça prépare tranquillement le chemin pour ta propre destinée. Parce que la manière dont tu vas servir le peuple de Dieu, c'est déjà prophétique de ton propre avenir à toi. Quand on parle aussi de la faveur de Dieu, il faut comprendre que quand tu entres dans la saison de la faveur de Dieu, il faut que tu sois prêt à risquer beaucoup. Il faut que tu sois quand même détaché de ce que tu penses avoir qui est à toi depuis longtemps. Joseph a dû s'abandonner sous la main de Dieu. Il a dû suivre le chemin qui était tracé devant lui, malgré que c'était la trahison, c'était d'homme libre, fils d'Abraham, petit-fils d'Abraham, fils de Joseph, béni, choyé par son père, trahi maintenant par ses frères, vendu à des gens du voyage qui l'ont échangé après ça en Égypte, ils l'ont revendu à un autre qui est devenu une esclave, ainsi de suite. Donc, il n'y avait plus son temps, il n'y avait plus rien qui lui appartenait. Tout ce qu'il avait n'était pas à lui, il avait la marque d'un esclave dans sa vie. Mais il n'y a rien de ça qui a pu tuer ou effacer la semence de la faveur de Dieu en lui. Et là, injustement, il est mis, comme j'ai dit, dans une prison. Et le propriétaire de la prison, c'était Pharaon. Et là, dans la prison, encore, tout ce qu'il touche lui réussit, Seigneur. C'est que plus il est allé bas, plus il se rapprochait du point tournant, du point culminant de sa vie et du plan de Dieu pour sa vie. Mais il a semblé vivre des années, quelques années, où tout était arrêté, où le temps était arrêté. Et c'était même prophétique, puisqu'il était devenu esclave. Quand tu es esclave, tu n'as plus de temps. Le temps s'arrête. Tu vis momentanément pour les besoins des autres. Et il faut ça dans notre marche avec Christ. Il faut ça dans notre expérience chrétienne. Il faut ça même dans notre expérience dans le travail. Il faut être capable de se donner sans compter. Il faut être capable d'être l'instrument dans les mains des autres, librement, avec amour. Et tôt ou tard, quand la porte s'ouvre pour notre promotion, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Joseph, rien n'a pu l'arrêter. Il est devenu, suite à sa promotion, l'homme le plus puissant du pays, avec le sceau même de Pharaon dans sa main. Et tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a fait a affecté la vie de milliers et de millions de personnes. La faveur de Dieu, elle s'active quand on utilise ce que Dieu nous a déjà donné, qui a été mis en nous. Ça peut être un talent naturel, ça peut être de l'amour qu'on a, ça peut être une foi particulière qu'on a, ça peut être le rêve ou des idées que l'on a dans lesquelles on veut impliquer les gens. Mais il y a toujours quelque chose qui est en nous qui déclenche la faveur de Dieu. Joseph, il avait ce don d'interpréter les rêves. Il avait aussi, on voit, cette compassion puisqu'il regardait le visage des gens et il s'intéressait, quand il voyait les gens, il s'intéressait à eux. Donc, il y avait quelque chose en Joseph qui était déclencheur. Il n'est pas arrivé là, à côté de Pharaon, comme ça. Il n'est pas arrivé dans son grand ministère, juste comme ça. Non, il y avait quelque chose en lui qui, d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, l'a conduit là. Tu n'arrives pas dans ta destinée avec Dieu du jour au lendemain, comme ça. Non, 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 tout est préparé. Même avant même ta naissance, ta destinée, ta vie était déjà préparée. Puisqu'il est écrit que Dieu dit, mais avant même que je fusse né, les jours de ma vie étaient tous inscrits dans la paume de ta main. Donc, quand la faveur de Dieu se manifeste, elle est toujours, c'est toujours en proportion, si je pourrais dire, de comment moi j'utilise les choses que j'ai eues dans ma vie ou que Dieu m'a données, que j'ai eues dans ma vie. J'ai beaucoup de notes que j'ai écrites sur la faveur divine parce que j'ai beaucoup lu là-dessus, me suis beaucoup intéressé dans ma propre vie. Je me souviens, par exemple, un jour,
et quelqu'un vient me voir et ça donnait que j'avais besoin d'un véhicule, d'une voiture pour le ministère. Et une personne que je n'avais pas vue depuis 3 ou 4 ans, elle me dit, « Ah, il y a telle année, j'étais à Montélimar dans une salle, j'étais venu et j'étais dépressif, j'étais découragé et tu étais là, tu faisais des prophéties sur tout le monde. Je me souviens, tu faisais 50, 60 prophéties par soir. J'avais jamais vu ça. Et tu es passé vers moi, tu t'es arrêté, tu as mis dans la foule, tu as mis ta main sur ma tête et tu m'as prophétisé quelque chose. Et ma vie était changée. J'ai jamais été la même depuis ce jour et ce que tu as dit est arrivé. Donc 4 ans, 5 ans plus tard, moi j'ai besoin d'une voiture pour le ministère. D'un véhicule pour aller voyager dans toute l'Europe. Et cette personne arrive comme ça dans une réunion et Dieu lui met à cœur de nous bénir avec une belle voiture, une belle camionnette pour le ministère. C'était des années avant, j'étais fidèle à ce don de prophète, ce don de prophétie, cette onction que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, et parce que je l'ai manifesté sur des gens, ça a semé des semences qui, des années plus tard, j'ai récoltées. C'est pour ça qu'il faut prendre ce que Dieu a mis en nous et le laisser se manifester. Parce que tôt ou tard, ça prépare le chemin pour la venue ou la manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Alors, il ne faut pas oublier ça. Il faut faire l'inventaire de ce qu'on a en nous, qu'on n'utilise pas, qu'il faudrait peut-être aujourd'hui commencer à mettre en pratique et utiliser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand Dieu veut vous bénir, il va se servir de quelqu'un, quelque part. Quand le diable veut vous attaquer, il va se servir de quelqu'un, quelque part. Maintenant, quand Dieu veut vous bénir, ne faisons pas de la personne qui est le moyen de Dieu pour nous bénir une idole. Tout comme ne faisons pas de la personne que le diable semble vouloir utiliser pour nous bloquer le chemin, ne pas faire de cette personne-là, en faire une obsession. Il faut être capable d'avoir les yeux au-delà des situations et des circonstances pour toujours garder nos yeux sur le Seigneur, parce que le but de la vie, c'est même pas une chose qu'on va avoir, ou même une église ou un ministère qu'on va avoir. Le but, c'est Christ lui-même, c'est une personne et c'est Christ. Dieu va réagir au travers de nous, ou à la faveur de Dieu qui est en nous, au travers des gens. C'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter la voix de ceux qui, lorsqu'ils nous parlent, ils éteignent ou ils font diminuer notre foi de l'avenir. Moi, j'appelle ça dans le cheminement de l'appel de Dieu. Je dis toujours, on va rencontrer des connexions divines. Alors, je suis connu dans mon ministère, dans mes prédications, à parler souvent des connexions divines, des rencontres favorables. Alors, ces connexions divines-là, c'est quoi? Ce sont des personnes que quand on est en leur présence, notre foi augmente tout d'un coup. Une connexion divine, c'est quelqu'un que lorsqu'elle te regarde, cette personne, lorsqu'elle te voit plus grand que nature. C'est-à-dire que Dieu lui donne des yeux pour te voir comme lui, Dieu te voit dans l'avenir. Il ne faut pas oublier que quand Dieu nous regarde, il nous voit toujours plus grand que l'on est maintenant. Parce que Dieu, lorsqu'il nous parle, il va toujours s'adresser c'est quand Dieu me parle, il s'adresse au Michel qui est en devenir. Quand il envoie sa parole, il appelle quelque chose qui est caché à monter à la surface. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'envoie sa parole, il appelle quelque chose qui est caché en toi que peut-être personne ne voit vraiment, mais à monter à la surface, en devenir. Donc Dieu, quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse toujours au nous de l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut faire, c'est bien important, les relations que l'on a, parce que nos relations vont nourrir notre avenir ou nous garder dans le passé. Les relations vont nourrir nos forces et notre foi, ou bien vont nourrir nos faiblesses et nous faire reculer. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut prêcher la parole pour faire grandir l'espoir, la foi, l'espérance dans l'avenir qu'il y a là dans le cœur des gens. Il faut nourrir le destin des personnes dans leur vie lorsqu'on leur apporte la parole de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui nous donne accès à des personnes, à des endroits, à des moments, dans des situations pour nous ouvrir la porte pour aller dans notre destinée.
La pression autour est nécessaire pour faire se manifester la faveur divine. Ça ne vient jamais juste comme ça, sur un nuage. Non, non, non. La pression, les attaques, l'adversité. Il y en a, vous êtes ici aujourd'hui, là, vous me regardez à la télé, là, et vous dites, mais Michel, tu ne connais pas ma vie. Oui, bien justement, ce qui te manque par naissance, les problèmes, toutes les situations qui arrivent, tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la pression est même nécessaire. Même Jésus, à sa naissance et au début de sa vie, on a voulu le faire mourir. Ses parents ont dû l'emmener jusqu'en Égypte pendant un certain temps. On voit que même David, même pendant sa jeunesse, sa famille le mettait de côté. On voit Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui, donc il était mis à part. Donc, il y a toujours quelque chose. La faveur de Dieu se manifeste ou est favorisée par le genre d'attaque qu'on va subir. Alors, pour entrer dans notre destinée, c'est le fruit d'un passage au travers de la pression. La présence d'un ennemi dans notre vie n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai des attaques que toutes les pires choses semblent m'arriver dans la poursuite de ma destinée, dans la poursuite de mon appel en Dieu, que c'est la preuve que Dieu n'est pas dans ma vie. Mais bien au contraire, parce que les épreuves sont saisonnières, c'est momentané. Et la faveur de Dieu aussi, c'est quand quelqu'un me regarde, il se décide de me bénir et m'ouvre la porte pour monter plus haut. La faveur de Dieu aussi, c'est lorsque quelqu'un prend particulièrement le fardeau de prier pour moi. Votre pasteur, votre berger, peut-être vos parents, peut-être votre conseiller spirituel est un moyen de faveur de Dieu pour votre vie. Les gens que Dieu amène dans votre vie sont prophétiques de votre avenir. Vous vous sentez attiré vers quoi? Vers les prophètes, vers les pasteurs, vers les enseignants, vers les évangéliques. Tout ça c'est signe, c'est prophétique de ce qui vous attend plus tard. Joseph, lui, il aimait tout ce qui touchait dans l'administration, ça lui réussissait. Et c'était quelqu'un qui avait des visions. Donc, c'est par son don spirituel de vision, d'interprétation des visions, qu'il a eu accès à Pharaon. Et c'est parce qu'il était un bon administrateur, un bon gestionnaire, il avait les stratégies divines en lui, qu'il est devenu l'administrateur de tout un pays, c'est-à-dire le ministre des Finances. Il a eu un poste haut placé, quoi. Donc, il y a déjà en nous les choses nécessaires pour notre avenir et il faut vraiment les utiliser, les faire valoir parce que le diable voudrait qu'on garde ça latent ou voudrait les détruire. Mais Dieu, lui, il veut qu'on leur protège ces choses-là, qu'on les garde en nous parce que non seulement nous, mais des gens autour de nous auront besoin de ça. J'ai écrit ici une note qui dit que la faveur, que Dieu donne la faveur, mais que notre obéissance détermine l'entrée de celle-ci dans notre vie. Parce que si on a une vie chrétienne d'obéissance en dents de scie, la moisson, elle va être en dents de scie. Si, quand Dieu me donne une instruction divine, quand Dieu me parle, et que je faille d'obéir à cette instruction que Dieu me donne, je donne, pour ainsi dire, le droit à mon ennemi de manifester une autre moisson que celle que Dieu avait pour moi si j'aurais obéi à son instruction. Parce que, vous savez quoi, la non-obéissance, ou la désobéissance est aussi une semence. Il y a il y a même, peut-être même autant, sinon peut-être plus je n'ai pas peut-être le mot français, mais c'est plus, ne désobéir à Dieu est bien plus désastreux que l'on pense. Parce que désobéir à Dieu, ça amène aussi une moisson dans ma vie. Tout comme obéir à Dieu va m'amener une récolte, une moisson dans ma vie. Donc, si mon obéissance à Dieu est toujours en dents de scie, bien écoutez, ma destinée, la faveur de Dieu, ça va toujours couler à peu près n'importe comment dans ma vie, ça ne durera pas. Non, il faut marcher droitement avec Dieu, il faut être constant dans nos voies, il faut être bien déterminé, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens disent, moi, je suis le Seigneur, j'ai commencé avec Jésus,
Je continue avec Jésus et je vais finir avec Jésus. Et entre-temps, je mets en pratique l'amour de Dieu, je mets en pratique les dons, les talents que Dieu m'a donnés, naturels ou surnaturels. J'aime les gens, je bénis ceux qui pourraient me critiquer et j'avance dans la justice de Dieu. Et tôt ou tard, parce que tôt ou tard, Dieu, il y aura un jour de bénédiction. Et quand le jour de bénédiction de Dieu arrive, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand le jour de la bénédiction de Dieu, quand le jour de la faveur arrive, rien ne peut l'arrêter. Et le but de Dieu, dans tout ça, le but ultime de Dieu, c'est qu'on atteigne la place, la position où on entre vraiment dans les plans de Dieu et nous commençons vraiment à régner avec Christ sur les choses, sur la vie et sur les circonstances autour de nous.